Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance du week-end, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez tous très bien, comme d'habitude je suis très contente de vous retrouver. On va regarder sans plus tarder les énergies de ce week-end qui font suite de toute façon à cette super pleine lune ultra puissante, mais vraiment puissante. Là pour le coup, je sais pas comment tu la ressens, n'hésite pas à me le dire en commentaire, mais alors là je trouve cette pleine lune avec cette éclipse très puissante. Ouh là 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 là. Ça nous pousse à réfléchir. Attention aux décisions impulsives. Attention aux discours un petit peu trop tendus, aux dialogues qui peuvent un petit peu piquer là où ça fait mal volontairement parce qu'on est fatigué, parce qu'on est en colère, parce qu'on est animé par des énergies basses ou par même une lassitude ou une incompréhension. Attention, si on doit mettre en place des choses importantes, on essaie de prendre un petit peu de recul et de tempérer un peu, ok? Parce que là, ça pique, hein? D'accord? Bon, pour ce week-end. Pour ce week-end, ben voilà, c'est ça, on nous appelle à la prise de décision, mais attention à cette balance entre cette volonté de se libérer d'une situation qui stagne, une situation qui te donne l'impression d'étouffer, et une décision impulsive pour laquelle tu pourrais mesurer des conséquences peut-être un petit peu disproportionnées par après, largement surmontables, mais des conséquences que tu n'aurais pas forcément prévues à leur juste valeur, à leur juste ampleur. Hein. Rien de grave, rien d'alarmiste, mais c'est quand même une petite mise en garde, d'accord? On va commencer comme d'habitude par le niveau professionnel. Tu as la carte de l'éveilleur éclairé et de l'architecte. Bon, tu prends conscience qu'à un moment donné, il va falloir bouger. À un moment donné, tout part de nous. Mais surtout, tu es dans une désillusion. Encore une fois, c'est une désillusion mêlée de lassitude. On a envie de se sortir d'un marasme ambiant extrêmement pesant. Il y a quelque chose là... Alors, au niveau de l'environnement de travail, on appelle à faire attention aux faux semblants. On a quand même le choix là de se mettre en retrait. On attire ton attention sur ça en fait. Sur la nécessité de ne pas prendre trop les choses à cœur et surtout de ne pas raconter ta vie privée à tes collègues de travail ou à tes collaborateurs. Il y a des oreilles indiscrètes et il y a des langues un petit peu trop pendues autour de toi. Attention aux faux semblants dans le domaine professionnel. Tu as le pouvoir de créer ta réalité, mais n'écoute pas forcément les pseudo-conseils qu'on va te donner parce qu'en fait, tout est conditionné en fait par des ambitions beaucoup plus cachées, beaucoup plus sombres, beaucoup plus basses. On essaye de te garder dans un petit carcan, on essaye de voir si on peut encore te manipuler. Là, au niveau manipulation, c'est pas un grand mot là. D'accord? Au niveau tentative en fait j'allais dire même de... Alors là pour le coup je grossis le trait, mais pour le coup on va parler de domination, ou en tout cas d'un sentiment en fait de supériorité. Peut-être que tu dois faire face à ça dans ton quotidien professionnel, ça devient de plus en plus pesant effectivement. Attention, prends du recul. Prends du recul. Tu es sur une évolution, mais alors c'est une évolution qui est appelée pour l'instant à rester au stade théorique. Visiblement, en fait, tu as envie de te sortir de cette situation, mais ta réflexion n'est pas poussée. Ta réflexion n'est pas assez poussée. Visiblement, il y a des opportunités qui se présentent à toi ou qui sont imminentes, mais que tu risques de ne pas voir ou que tu ne vois déjà pas, en fait, à leur juste valeur. Il y a des choses qui ne t'intéressent pas parce que tu te dis ça ne va pas m'apporter ce dont j'ai besoin pour atteindre mes objectifs. Ça ne va pas me faire évoluer dans le sens que je vise parce que j'ai des ambitions. Là, on est clairement en train de te dire, recadre-toi un petit peu et redéfinis tes objectifs. Parce que là, tes objectifs, tu vas les atteindre dans pas longtemps et tu as fortement intérêt à te fixer des objectifs beaucoup plus ambitieux parce que tu es parfaitement capable de ça. Par contre, effectivement, détache-toi de tout sentiment de supériorité malsaine qu'on essaye comme ça de projeter sur toi. Pour certains, il est question peut-être d'une façon dont on te parle qui est quand même assez discutable parce que tu dis rien ou tu essayes d'arrondir les angles parce que justement tu es fatigué. N'hésite pas quand même à faire comprendre qu'à un moment donné tu n'es pas une machine. D'accord? On peut te donner des responsabilités, mais tu ne vas pas tenir sur le long terme si tu dis tout le temps oui. Alors certes, on n'a pas toujours le choix, je te l'accorde, mais à un moment donné, attention à ne pas aller jusqu'au point de non-retour.
D'accord? Attention à ne pas aller jusqu'au point de surmenage parce qu'en fait j'en ressens certains qui sont déjà là et tu vois on te parle de blocage matériel ou financier, c'est ça aussi qui te bloque dans cette situation. C'est que pour l'instant tu n'arrives pas à avoir une vue d'ensemble beaucoup plus claire de l'autre côté de la barrière en fait que tu souhaites surmonter. Cette barrière là tu vas la faire s'effondrer, ne t'inquiète pas. La montagne qui se dresse devant toi tu vas la faire trembler, ne t'inquiète pas. C'est elle qui va avoir peur de toi, hein? C'est elle qui va avoir peur de ton ambition. Mais effectivement là on t'appelle vraiment à essayer de prendre les choses un petit peu moins à cœur au niveau professionnel, même des petites piques ou ce qui peut ressembler comme ça à des remarques un petit peu acerbes, ça ne te concerne absolument pas, laisse courir, essaye de travailler un petit peu le détachement, aussi bien le détachement émotionnel que personnel, fais ton travail, vraiment, remplis tes responsabilités, atteins tes objectifs, pose tes intentions à chaque jour par rapport à tes projets, détache-toi en fait de toutes les énergies basses, ne leur donne pas plus d'importance que ça en fait. Tu vois, et prends ce temps-là que tu gagnes pour reprendre des forces et approfondir ton projet pour pouvoir surmonter la barrière qui se présente devant toi. Parce qu'en fait, elle tremble déjà cette barrière, elle n'est pas si solide que ça. C'est juste que toi, là, tu te persuades là par des croyances limitantes et aussi par une fatigue générale et par cette peur en fait du blocage matériel et financier que tu vas pas... C'est comme si tu te persuadais que tu n'allais pas surmonter tout ça. Tu vas parfaitement y arriver. Mais attention, n'attends pas le point de non-retour. On insiste beaucoup sur ça quand même. Hein. On insiste beaucoup sur ça. Au niveau relationnel, effectivement, on te parle de mensonges et de blocage matériel ou financier. Encore une fois, on est sur une désillusion par rapport à quelqu'un. Alors, ça peut être un membre de la famille, ça peut être un membre du cercle amical, ça peut être un lien amoureux. Toujours est-il qu'il y a une connexion qui est quand même très forte et qui est appelée à plus de spontanéité, qui est appelée en fait à te pousser, à te donner le droit d'être libre en fait. Tu vois, d'être libre, de prendre des décisions, de faire des choix, de te tromper si tu trouves que tu t'es trompé, de réessayer, de te relever, de recommencer, de moduler avec toujours plus d'expérience en fait. Donc tu sais déjà comment peuvent se présenter certains aspects de cette connexion en fait. Tu le sais au fond de toi. Donc en fait là, on t'encourage vraiment à garder la foi par rapport déjà à ton potentiel pour rebondir par rapport à cette connexion. Il y a une déception hein, par rapport à quelqu'un qui te donne peut-être l'impression de t'avoir raconté des histoires ou de t'avoir peut-être montré une facette de sa personnalité qui est très superficielle en fait. Et visiblement, c'est comme si c'était quelqu'un qui s'était contenté de ne te montrer que la surface ou qui actuellement se contente de faire comme ça. Sauf qu'en fait, c'est pour ça aussi que je te parle de lassitude. La lassitude, elle est chez toi. Hein. La lassitude, elle est chez toi. En fait, là, ça, là, au niveau relationnel, tout ce qui est mensonge et blocage matériel ou financier, c'est en face de toi. D'accord? On n'a pas voulu se montrer clairement à toi à cause de ça, en fait. Tu vois? Pour une toute petite partie d'entre vous, il est question d'un lien amoureux qui est prometteur, vraiment, qui est prometteur d'évolution, de belles mises en place, de beaux projets, de bels accomplissements. Mais alors, on est pétri par des peurs diverses. Et encore une fois, moi je ressens quelqu'un qui est très en colère et qui bouillonne en fait, qui bouillonne. En face de toi, il y a quelqu'un qui va pas tarder, justement, encore une fois, comme dans le domaine professionnel, à arriver au point de non-retour. À arriver à un point où on va se dire, ah c'est bon, je laisse tout tomber, je prends mes clics et mes claques, je pars quelques jours et voilà. Les énergies sont très agitées en ce moment, en cette fin d'année, plus ça va, plus c'est rock'n'roll, je te l'ai dit, hein. Attention parce qu'en fait de ton côté comme... Alors peut-être que c'est aussi de ton côté mais je le ressens aussi en face. On a un entourage assez intrusif, d'accord? Assez piquant et animé aussi de faux semblants. D'accord? On aime les belles choses, on aime le paraître, on aime les paillettes, on aime potentiellement être reconnu, on aime avoir un sentiment de valorisation personnelle qui vient de l'extérieur, tu vois. Donc autour de cette personne-là, qui a déjà une très grosse blessure au niveau de l'estime de soi, ça n'arrange rien. On a un entourage qui accentue en fait cette blessure parce que on a plusieurs énergies qui souffrent de cette même blessure et qui continuent d'aller chercher l'estime de soi-même, la valorisation de soi-même à l'extérieur, donc dans l'image, tu vois. Donc on est vraiment sur encore une fois sur une démarche de détachement.
ça va se régler pour cette personne. Tout ce qui est blocage matériel, financier, ça va se régler. Mais ça va mettre beaucoup de temps par contre. Hein. Pour moi, ça va mettre plusieurs mois. Parce que c'est quelqu'un en face de toi qui a du mal en fait, qui a été pétri dans ce moule en fait. Tu vois, qui a grandi dans ce moule de croyance en fait, de cette peur du manque matériel, de cette peur de la difficulté, de la précarité. Mais je sens quelqu'un qui s'est battu quand même dans la vie, tout domaine confondu. Il y a quelqu'un qui s'est battu là. Tu as en face de toi quelqu'un d'assez brut de pomme en fait, brut de coffre. C'est quelqu'un parfois qui parle sans trop réfléchir, sans trop de filtre en fait. Tu vois, et qui par après s'excuse peut-être de t'avoir blessé ou d'avoir provoqué peut-être une déception en toi. Hein. C'est quelqu'un qui est animé d'une forte impulsivité. C'est pour ça que je te dis, attention, visiblement, pour certains d'entre vous, tu risques d'entendre parler d'une décision impulsive en face de toi dans les jours qui viennent, parce que il y a quelque chose là qui tourbillonne pour cette personne là et au bout d'un moment on en a marre en fait, on en a marre de bouillonner, on en a marre de... ça fulmine, hein, vraiment, ça fulmine. Donc tout domaine confondu, tu vois, on nous appelle à choisir notre chemin. Et notre chemin en fait c'est le recentrage sur nous, sur notre parcours. Visiblement cette guidance du week-end nous pousse en fait à nous concentrer un petit peu plus sur notre parcours professionnel. Mis à part les tempéraments très en tempête qui sont appelés à faire du clair en fait au fond d'elles-mêmes, mais il y a un tri au niveau de l'entourage qui n'est pas encore fait et qui est appelé à être mis en place, mais encore une fois avec un peu de retard, vraiment, avec beaucoup de latence, parce que visiblement il y a des énergies très proches. Tu vois, il y a des énergies très proches qui sont difficilement séparables ou qu'on peut difficilement distancier. Tu vois, c'est quelqu'un qui est très éloigné de son intuition ou qui a du mal justement à lui accorder plus de crédit que ça. Et pourtant, on a un pouvoir de décision. On est sur une grande réflexion. Hein. Donc au niveau professionnel, la réflexion, elle est sur une introspection de toi-même, hein, une introspection sur toi-même. Au niveau relationnel, on est sur une introspection, sur une mise en retrait de ta part et une introspection de la personne en face de toi, pour la plupart d'entre vous. On pense à toi en fait, on pense à toi, on pense à te contacter, mais on le fait pas. Il y a beaucoup d'ego, beaucoup de fierté. On a peur de ça en fait, on a peur de ne pas être crédible, on a une fierté qui est liée au statut social, on a une fierté qui est liée à l'image qu'on t'a donnée jusqu'à maintenant. Et quelque part, en fait, moi je ressens quelqu'un qui a peur de revenir vers toi, tant dans le domaine familial ou amical ou sentimental, parce que c'est comme si cette personne se disait, mais comment je vais faire si j'ai envie de lui montrer la vraie part de moi, la vraie personne que je suis. Je vais me faire juger en fait, je vais me faire rejeter, et comment je vais vivre ça moi? Comment je vais vivre ça? Est-ce que c'est un pari sur la vie qui en vaut le coup? On est sur ce genre de questionnement encore, hein, tu vois? On est sur ce genre de questionnement encore. Mais pour certains d'entre vous, alors c'est une toute petite partie, hein, pour très peu d'entre vous, il va y avoir un début de conversation, un début d'éclaircissement par rapport à cette situation, mais ne t'attends pas à quelque chose d'optimal, hein, par contre. Tu vois, regarde, on a 3 mots-clés qui tombent. L'argent, la créativité, ben oui, et la spiritualité. Donc on est sur une introspection pour prendre conscience de son potentiel, tout domaine confondu, que ce soit toi, en face de toi, autour de toi. On est vraiment en fait on est sur la bonne voie. Même si au niveau relationnel, par rapport à la personne dont je t'ai parlé là, tu as l'impression qu'en fait c'est peine perdue, que c'est désespéré. Non, c'est un passage à vide qui appelle à des prises de conscience assez importantes, mais c'est en train de se mettre en place, hein. Garde la foi, vraiment. C'est en train de se mettre en place, c'est juste que ça demande un petit peu plus de temps que ce que tu voudrais. Après, essaye de faire confiance au timing, essaye de prendre de la hauteur par rapport à la situation. Et pour prendre de la hauteur, ben, on se concentre sur d'autres aspects de notre vie. On te parle d'espace sacré. Nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Donc on pose des intentions, on pose des actions et on essaye de se réconcilier avec soi-même en se disant je peux le faire. Non seulement je peux le faire, mais en plus je vais y arriver.
Tu vois? Et au niveau relationnel, s'il y a quelque chose de distendu comme ça, on est en train de te dire non seulement ça va s'arranger, mais vous allez y arriver. Mais ce travail de prise de conscience doit être fait en face de toi avec patience. C'est pour ça aussi qu'on t'appelle à la patience, mais on t'appelle pas à te momifier dans ce présent. Maintenant que tu as conscience en fait des enjeux qui animent cette personne, tu peux comprendre en fait peut-être sa mise en retrait ou ses peurs. Tu vois, tu peux les comprendre, tu peux les tolérer. Maintenant, on t'appelle à éviter de les juger et à continuer d'avancer toi pour justement montrer que ça peut s'arranger, qu'on peut rebondir à tout moment. On te parle de visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires, ressens-la dans ton cœur et dans ton âme, et alors elle deviendra réalité. Tout domaine confondu, tu vois, c'est ce que je viens de te dire depuis le début. On te parle d'inspiration, une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis, suis l'inspiration venue de là-haut. Tu sais au fond de toi que les choses vont s'arranger. D'accord? Ça demande des efforts, ça demande de rester constant, même dans les périodes de creux, mais ne t'inquiète pas. Même si tu sembles stagner, en fait tu progresses. Ne t'inquiète pas. D'accord? Continue tes efforts et enfin on te parle de transformation. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. D'accord? Donc si tu as la carte de la transformation qui tombe, tout domaine confondu, quel que soit le cas de figure que je viens de t'énoncer, qui te concerne directement ou que ça concerne aussi les énergies de quelqu'un d'autre, il y a quelque chose qui change dans le bon sens du terme, d'accord? Vers une belle évolution, vers une belle progression, mais c'est quelque chose qui demande du temps, c'est quelque chose qui demande un réglage de curseur, mais avant de régler les curseurs, on t'appelle à la prise de conscience, à l'élévation et à la prise de sagesse et de maturité. Donc on se met au calme, on essaie de se mettre au calme un petit peu ce week-end, on essaye de respirer, on essaye de s'ouvrir au monde, ne t'inquiète pas, il y a des choses qui vont faire sens au moment voulu, d'accord? Mes gazelles, comme d'habitude, on va penser à quelqu'un qui est parti de l'autre côté, quelqu'un qui te manque profondément de tout ton cœur. N'hésite pas à prononcer son prénom, peut-être dans ta tête, pour recevoir un message de la personne qui est de l'autre côté. Oula, ben dis donc, c'est tombé d'un coup. Et on a celle-ci. Maintenant, je sais. Je sais que nous allons nous revoir. Quand ta mission sera terminée, tout comme la mienne l'est, je serai présent pour t'accueillir dans l'au-delà. D'ici là, fais de ton mieux pour devenir une meilleure personne. Je veille sur toi et la famille. Voilà un message rempli d'amour, rempli d'espoir et surtout c'est un vrai encouragement pour t'aider à tenir la constance au quotidien, tout domaine confondu. Tu as encore de belles choses à vivre et surtout à créer dans ta réalité, dans la matière, d'accord? Dans ta vie. Donc on lâche rien en fait. Tu vois, mes gazelles, on n'abandonne rien, on n'abandonne personne, rien n'est figé, on reste fort, on reste courageux, on reste sur nos appuis parce que derrière nous on a une équipe, hein? D'accord? On a une équipe de supporters, ok? Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, comme d'habitude, si le cœur vous en dit, à liker, commenter et partager autour de vous. Je vous invite à me rejoindre sur Facebook et Instagram pour du contenu complémentaire. Je vous envoie tout mon amour, vraiment, je vous aime de tout mon cœur. Essayez de passer un bon week-end et je vous dis à très vite.